Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le blabla du soir Pokémon. J'avais envie de discuter avec vous et de vous partager mon avis un petit peu sur le bloc écarlate et violet, on va dire dans son intégralité, et de voir un petit peu que l'écarlate et violet, c'est un bloc, surtout le début de bloc, qui sort de l'ordinaire, puisque on l'a déjà vu hein, évidemment, lorsque tu le compares à plus récemment épée et bouclier ou soleil et lune, les débuts étaient plutôt laborieux. Hein, quand tu vois épée et bouclier de base, mais aussi Clash des rebelles, ou encore Ténèbres embrasées, voire même, faut être assez sérieux, euh, même les séries .5 comme La Voix du Maître, ou Destinée radieuse, ou encore même Voltage éclatant, même si beaucoup pensent que Voltage éclatant est une belle série, mais si on est objectif, il n'y a pas énormément de belles cartes dans Voltage éclatant, et même si, oui, en effet, le Pikachu Rainbow est relativement cher, et je dis relativement cher, ça reste qu'une carte Rainbow, et on sait que la popularité d'une Rainbow est plutôt très très faible, et que l'attraction et la beauté des séries sont principalement dues aux alternatives ou au format alternatif allégé dont on a vu l'apparition à partir de Star Étincelante. Évidemment, et c'est vrai que si tu compares, franchement, alors Soleil et Lune, c'est encore pire, hein, Soleil et Lune, c'est assez difficile d'avoir de belles séries, et il faut attendre évidemment la moitié, la deuxième partie avec des séries comme Éclipse Cosmique, Alliance Infaillible ou encore Duo Choc et d'autres, hein, évidemment. Destinée occulte, par contre, là, on est d'accord, c'est une série qui sort un petit peu de l'ordinaire. Mais c'est vrai que si tu compares Écarlate et Violet et Épée et Bouclier, eh ben, tu t'aperçois qu'il y a une vraie grosse différence, surtout au début de bloc. Après, évidemment, Épée et Bouclier enclenche la seconde et accélère très très fort. Avec, on va dire principalement, Star Étincelante, hein, tout simplement, jusqu'à Zénith Suprême. Là, c'est vrai que on peut dire que il a fait assez fort. Même s'il y a eu quelques parenthèses avec Pokémon Go qui a déçu beaucoup. Mais non, relativement, en étant disons, relativement objectif, tu peux dire que Écarlate et Violet est un bloc vraiment très très sympa. Et petite particularité aussi, bah, tu t'aperçois que les cartes sont ultra ultra bon marché, et ça c'est vraiment très agréable. Moi en tous les cas en ce moment j'ai comme objectif, hein, je te l'ai dit, hein, de me procurer un maximum de cartes au format. Alors c'est vrai que j'ai tendance à les mélanger, même si c'est pas les mêmes. On a les TG, dont j'ai tout. Après, je vais me procurer évidemment les TG texturés qui restent quand même bon marché, même si bah, y a quelques TG texturés qui sortent un petit peu du lot. Hein. J'ai en tête les Pikachu par exemple, qui sont pour moi en tous les cas hors de mon budget. Enfin, du moins pour l'instant, peut-être qu'un jour le budget il va évoluer. Ce que j'espère, c'est que si un jour mon budget est plus important, eh ben, les cotes seront toujours les mêmes, voire en dessous, hein, ça me va. Mais si ça monte, ça sera problématique. Parce que Pikachu, la VMAX est déjà aux alentours d'une soixantaine d'euros, ce qui est relativement cher. Mais il y a beaucoup quand même de TG texturés qui restent dans un budget, on va dire, raisonnable. Beaucoup sont à 10 et 15 euros. Et franchement, les cartes là sont magnifiques. Donc ça, c'est vraiment une priorité. J'ai pas envie de voir ces cartes là flamber, hein, tout simplement. Et après, tu as évidemment les GG. Donc là, il me manque une seule, mais à un moment, ça va arriver. Hein. J'espère le Deoxys. Mais bon, je le trouverai en convention, en vide-grenier ou quoi. Évidemment, là aussi, les GG texturés, mais c'est un peu plus cher que les TG texturés, enfin, du moins pour certaines. Et enfin, les AR. Les AR sont vraiment des cartes remarquables hein, dans la série Écarlate et Violet. C'est ce qui fait la grosse distinction de la série Écarlate et Violet si tu compares les blocs, hein, les débuts de blocs. Hein. Souvent, d'ailleurs, si tu regardes XY est plus ancien, les débuts de bloc sont plutôt laborieux. Et là, c'est un paradoxe. Les débuts de bloc sont vraiment excellents. T'as vraiment des séries excellentes. Les points 5 sont quand même plutôt excellents hein, quand tu regardes Écarlate et Violet. Premier point 5, alors je suis plus réservé sur le deuxième point 5, mais franchement, quand tu regardes le premier point 5 de Écarlate et Violet, j'ai presque envie de dire, c'est carton plein. On est d'accord. Quand tu vois la première série .5 de Épée et Bouclier, c'est La Voix du Maître. Je vais te dire, la série, elle est douloureuse. Et en plus, il n'y a pas grand chose. Sorti des 2 Dracofeu, il n'y a plus rien. Et ça reste quand même, entre parenthèses, des cartes, disons, Rainbow, quoi.
Après, si tu regardes la deuxième .5, c'est Destinée Radieuse. Et franchement, Destinée Radieuse, elle est bien en deçà que Destinée de Paldea. Donc au final, tu t'aperçois que le début de bloc est bien plus violent, alors, surtout quand tu regardes des karatés violets 151. 151 est surclasse la voix du maître. D'ailleurs, c'est vraiment une grosse série et dont beaucoup de collectionneurs ont envie de faire des full sets. C'est-à-dire, je t'avais un petit peu partagé mon avis un petit peu sur cette série-là. Je me demande même s'il y en a qui accumulent pas les full sets. Franchement, c'est une idée qui m'est venue là, en parlant avec vous. Hein, c'est ça qui est bien d'interagir, c'est que je me demande si il y en a qui n'ont pas idée de voir que peut-être que, je sais pas, admettons que le full set vaut, je dis un prix absurde, hein, 4000 euros. Je dis volontairement un prix absurde, ou 2000 euros. Allez, 2000 euros. Part sur 2000 euros. Volontairement un prix absurde. Admettons, ça vaut 2000 euros. Peut-être que certains pensent qu'il va valoir peut-être 3000, 4000, 5000, genre, que sais-je, dans les années à venir. C'est pas impossible. Et du coup, au lieu de mettre du budget sur d'autres séries, aller acheter à droite et gauche quelques petites cartes, etc., peut-être certains se mettent comme objectif de faire des full sets. Parce que peut-être que l'attrait du full set sera plus grand que de vendre les cartes à l'unité, etc. Peut-être, je sais pas. En tous les cas, force est de constater que le full set est ultra demandé, et tu l'entends en vide-grenier. Hein. C'est là où tu ressens les choses sur le terrain, quoi. Tu le ressens les choses sur le terrain en vide-grenier, et tu le vois très bien, et ça éclipse complètement les autres séries. Et par conséquent, moi, l'objectif, ça va pas être 151, tu l'auras compris. Et ce qui est marrant, c'est de voir que le 151 scellé n'est pas surperformant comparativement aux cartes qui surperforment. Mais bon, c'est peut-être une particularité. Et pour revenir pour les débuts de bloc et karaté violet, moi, c'est vraiment mon objectif. Ça va être vraiment principalement de mettre la main sur toutes les AR, toutes les SAR, sans compter que voilà, tu peux commencer tranquillement avec un budget beaucoup plus raisonnable. Tu l'as vu. Alors, je pense qu'on a atteint un point ultra bas hein, sur EV3, Flamme Obsidienne. Franchement, quand tu vois Flamme Obsidienne, il y a beaucoup de cartes AR que tu peux trouver pour 2-3 euros. D'ailleurs, il me manque encore en Pibidou par exemple. Ça, c'est vraiment une carte qu'il me faut parce qu'elle est vraiment pas chère. Vrombotor en SAR qui vaut peut-être 5-6 euros. Là, c'est pareil. Il faudrait vraiment que j'ai trop envie de grenier. Comme ça va me permettre d'être tranquille, de voir l'état. Parce que souvent, elles ont des petits défauts. Hein. Tu connais EV3, hein, c'est catastrophique niveau. Enfin, Écarlate et Violet en général. Mais EV3, on a vu vraiment des cartes vraiment très abîmées. Sorties de booster et tout. Et je préfère donc les avoir en visuel parce que c'est vrai que sur une photo ou quand la personne dit Nirmint et genre une carte avec un petit défaut, c'est du Nirmint, il n'y a aucun problème avec ça. Et les prix sont vraiment très bas et du coup j'aurais pas les frais de port. Donc franchement, Vrombotor à SAR, faut vraiment y aller parce que, genre, à moins qu'elle soit donnée à un certain moment, les Alisma à SAR, les Poppy SAR, tout ça, ce sont des cartes vraiment ultra pas chères. Donc ça c'est vraiment l'objectif premier. Dans la collection de cartes, parce qu'après il y a la collection de scellés qui est une autre chose, évidemment. Et d'ailleurs, la mécanique n'est pas la même. Moi, après, j'ai notre objectif, ça va être évidemment de compléter ma collection en scellé, mais là, encore une fois, la collection en scellé, ça prend énormément de place. Autant des cartes, ça prend, j'ai presque envie de dire, pas de place, et c'est ça qui est vraiment agréable. Il suffit que tu aies quelques classeurs et tout de suite, tu peux stocker des milliers de cartes. Autant les items scellés, c'est une vraie grosse problématique de stocker. Donc c'est vrai que EV1, enfin EV1, EV2, EV3, EV4, mais là EV4 hors, on va dire vide-grenier, où les prix sont encore en deçà des brocantes, enfin voilà, les brocantes quand les prix sont en deçà d'internet. Pour l'instant, EV4 est quand même relativement cher. Alors est-ce que ça va continuer comme ça, EV4, parce que j'ai l'impression quand même que c'est assez solide. C'est pas impossible, mais il y a des cartes, je verrais bien s'installer plutôt vers les 10 euros. Hein. Mais 10 euros une AR, sachant qu'il y en a beaucoup, ça fait au final, ça fait un sacré budget. Donc l'objectif, ça va être tout ça. Je sais pas un petit peu, toi, comment tu vois un petit peu le début de Écarlate et Violet, mais je trouve que malgré tout, c'est un petit peu le grand écart. On a un bloc de dingo, quand même, qui propose des illustrations vraiment top. Sans compter qu'on va avoir, je crois que c'est Force Temporelle, quelque chose comme ça, qui va arriver. Donc là aussi, on va rajouter... alors est-ce que ça va être beaucoup ouvert? Franchement, j'ai envie de te dire, quand je vois un petit peu la dynamique de Faille Paradox, qui est une belle série, qui n'a pas été spécialement massivement ouverte, je pense pas que Faille Paradox, que Force Temporelle sera elle aussi
beaucoup ouvertes. Et du coup, on sera un petit peu certainement dans le même ton. Alors, quelle sera la carte qui sera, ou les cartes très chères de la série? On pourra avoir un pronostic, on aura certainement les 3 Pokémon légendaires, hein, les Suicune, Reiku et il m'en manque un, et Entei en version du passé. Entei, je pense que ça va être le moins populaire, mais ce qu'on voit déjà avec Entei, hein, sans compter que je le trouve que c'est le moins bien réussi. Moi j'ai un coup de cœur hein, pour le dinosaure Reiku, que je trouve pour le coup vraiment réussi. Moi il me plaît beaucoup. Moins le Raptor Suicune, faut l'avouer, et bon encore moins en Entei. Après il y a aussi quand même ceux du futur, avec Cobaltium, Iridium et Terrakium. Là aussi, je trouve que les cartes sont réussies, sont plutôt sympas. Donc là, tu as quand même de belles SAR, beaucoup de gros Pokémon SAR. Mais est-ce que ça va suffire pour on va dire, susciter plus d'engouement? Sans compter que, à tous les coups, alors c'est pas sûr là aussi, hein, peut-être qu'ils vont nous espacer un peu plus, mais est-ce qu'ils vont pas nous faire sentir, pointer le nez, le bout de son nez d'une série .5, mais qui cette fois-ci va envoyer du lourd? Parce que entre nous, Destinée de Paldea, j'ai presque envie de dire ça va être un flop. Hein. Mais vraiment, j'ai envie de te dire, autant si tu veux imaginer la suite en se disant est-ce qu'un jour les AR, les SAR vont se remettre à monter parce qu'elles seront peut-être plus recherchées, plus rares parce qu'il y aura moins de boosters, etc. Autant je suis plutôt confiant sur les SAR et les AR. Autant sur Destinée Paldea, les Full Art Shiny par exemple, je pense que ce sont des cartes qui seront bradées. Un petit peu comme Destinée Radieuse. Destinée Radieuse, si tu regardes, il faut être honnête, hein, les cartes, même les Black Gold, appelle-toi Eternatus, un V et V Max. Les petites Shiny, les Full Art Shiny, elles sont bradées. Bah, d'ailleurs, tout le bloc Destinée Radieuse, c'est pour ça qu'en soi, je dis qu'il a floppé. Alors, il n'a pas floppé pour une collection en CD. Il reste quand même assez populaire dans une collection en CD. Mais dans le sens où les cartes sont ultra pas chères, à part évidemment le Dracofeu. Mais c'est tout. C'est tout. Et je pense que Destinée de Paldea, ça sera le même topo, sans compter que visiblement, donc les AR ont l'air de tomber, donc il y aura beaucoup de AR. Donc du coup, si elles tombent beaucoup, il y en a très peu, bah, du coup, bah, on a beaucoup de doublons et l'offre et la demande, je suppose, hein, en tous les cas. Donc les AR, même là, elles seront pas chères, et même plus tard. Et il y aura que les SAR, voilà, il y a 3 Pokémon SAR qui, elles, pour le coup, en plus ce sont 3 gros Pokémon, c'est vrai que c'est assez atypique aussi. T'as pas de SAR un peu basique, hein, comme on a vu avec des Vrombotor. Je crois qu'ils ont mis aussi l'araignée, là, je sais plus comment elle s'appelle. Becca Glaçon. Alors Becca Glaçon, franchement, c'est une blague. Becca Glaçon, c'est la SAR à 4 euros. Hein, allez comprendre. Oui, Tissamboul, je crois que c'est ça. Donc il n'y a pas de SAR flop. Bah, tu me diras heureusement, parce qu'il n'y en a que 3. Et du coup, ouais, je pense que ces SAR auront un. Alors pour l'instant, elles vont diminuer, hein, c'est normal. Le Mew, Gardevoir, Dracofeu. Jusqu'à combien? Bah franchement j'en sais rien. Mais à un certain moment, ouais, je pense qu'il y aura de l'intérêt. Ça va faire un peu du Destinée Radieuse 2.0, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un goal qui est une carte, sur Destinée Radieuse, on aura 3 goals, on va dire. Ce sera 3 cartes, avec peut-être, et encore, je suis pas certain, quelques petits shiny, mais en fait je suis pas certain, ça fera peut-être un peu comme Destinée Occulte, mais par exemple le Evoli de Destinée Occulte ne vaut pas très cher, le Salamèche non plus. Donc je pense que vraiment le Destinée de Paldea, ça sera 3 cartes. Et l'ordre sera certainement conservé par rapport à l'ordre que l'on a déjà. Ça veut dire en dernière position, ça sera Gardevoir. Après le Mew et enfin le Dracofeu à cristallisé. Je pense pas que Mew pourra un jour challenger le Dracofeu, même si on sait jamais. On a vu quand même le Dracofeu Terra cristallisé de V3 se casser la figure. Mais il semblerait, là aussi je préfère prendre avec des pincettes, que c'est difficile d'avoir des informations vraiment très précises sur les taux de drop. Mais il semblerait qu'il tombe facilement, le Dracofeu de EV3, de Flamme Obsidienne. Donc par conséquent, on peut expliquer que son prix à 80-85 euros s'explique aussi pour ça. Mais n'oublie pas qu'un prix d'une carte s'explique avant tout par la demande. Et Terra cristallisé, la demande est certainement moins importante que la version normale, comme on peut voir avec 151. Même si 151, encore une fois, c'est une série un peu particulière, puisque on est sur une série ultra populaire où toutes les cartes, toutes les raretés sont impactées par cette popularité, et même des full art non populaires. On a en tête évidemment des gros LM, des Arbok ou des Lipoutou. Elles aussi, ces cartes-là surperforment. Alors, est-ce que alors franchement, là, ma grande interrogation, c'est savoir si 151 va continuer à surperformer. Ça, franchement, c'est un truc
Est-ce que, parce que c'est toujours pareil, hein, quand tu montes fort d'un coup, il suffit qu'il y ait une baisse de régime et ça peut bien redescendre. Donc à voir, franchement, c'est atypique. Ou alors est-ce qu'un jour 151 va entraîner Carlaté Violet? C'est-à-dire que les gens vont se dire waouh, 151 c'était top, et j'ai envie de, tu vois, de se dire bah, qu'il n'y a pas d'autres blocs de. En fait, tu vois, de rester dans le bloc Écarlaté Violet, c'est pas impossible, hein. Franchement, on nage un petit peu en eau trouble dans tout ça. C'est un peu particulier Pokémon en ce moment, mais c'est ça qui est aussi passionnant dans Pokémon. Et puis c'est vrai que d'être sur le terrain, alors quand tu as une série qui sort, bah, d'être sur le terrain des boutiques pour voir un petit peu la disponibilité, mais ça disons que tu es un peu limité par ton espace, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que tu n'as pas un regard sur tout ce qui se passe partout. Et le terrain des vides-greniers, bon évidemment tu es aussi limité par ta localité, mais en même temps c'est intéressant de voir si c'est décorrélé, c'est corrélé, est-ce qu'il y a des séries qui marchent, des séries qui marchent pas, et c'est vrai que tu captes beaucoup d'informations par ce biais-là, et je trouve ça très intéressant en tous les cas de voir tout ça. Bon, on se dit à bientôt, comme d'habitude on reste connecté sur la chaîne, et je te dis à très vite.